Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Les pièces détachées en Russie sont encore instables. Il semblerait que pour de nombreux articles, la situation soit même optimiste, mais pour d'autres, l'incertitude demeure, certaine. Pièces de rechange sont difficiles à obtenir, et pour certains, le coût d'un analogue est proche du coût de l'original, voire le deux passes. Et ici, les souvenirs du printemps dernier sont encore frais, lorsque même les consommables pour les services d'entretien sont devenus 3 ou 4 fois plus chers. Bien entendu, de nombreux propriétaires de voitures ont refusé d'acheter des pièces d'origine au profit de pièces analogues, quelque chose était tout simplement introuvable, ou son coût était prohibitif. Aujourd'hui, les possibilités d'acheter de bonnes pièces détachées d'origine pour l'entretien courant sont plus nombreuses, mais de nombreuses personnes, qui ont déjà quitté le chemin, marchent encore sur la terre vierge, choisissant les pièces analogues les plus abordables ou passant des heures à chercher les pièces originales les moins chères, qui, comme le montre la pratique, n'ont rien à voir avec les pièces d'origine et son défaut. Disons que barre stabilisatrice, vous pouvez mettre un modèle chinois, rouler un millier de kilomètres avec, être déçu et mettre un modèle meilleur et plus cher. Au moins, il grincera, donnant ainsi un indice de sa qualité. Mais le même filtre à air ne peut donner aucun indice et essaiera de fonctionner jusqu'à ce qu'il ruine le moteur. De quelle manière? De différentes manières, il y a beaucoup de possibilités pour cela. Géométrie de la question. Commençons par les principes de base. Tout l'air qui sera utilisé pour préparer le mélange doit être filtre, c'est-à-dire qu'il doit passer par le filtre et non le contourner. Lorsque vous achetez un nouveau filtre, n'ayez pas la flemme de le mesurer à l'aide d'une règle. En effet, comment un filtre peut-il être nocif si sa largeur ou sa longueur n'est inférieure que de 2 ou 3 mm à celle du filtre d'origine? C'est simple, la taille des particules que le filtre retient peut être aussi petite que 5 microns ou aussi grande que 100 microns. Même à travers l'écart d'un millimètre qui peut se produire si le filtre est dessert, une grande quantité de ces particules s'infiltrera. Supposons que toutes ces particules ne soient pas assez dures pour pénétrer dans le groupe cylindre-piston et laisser des rayures sur les parois du cylindre ou l'endommager d'une autre manière. Mais au moins une partie d'entre elles se retrouvera certainement dans l'huile, ce qui, dans le meilleur des cas, entraînera une dégradation accélérée de cette dernière. Dans le pire des cas, ils peuvent encore retourner dans les cylindres avec de l'huile et rayer les parois. Par conséquent, il est très dangereux de s'écarter des dimensions géométriques d'un filtre analogique ou d'un faux filtre par rapport à l'original. Le deuxième point concerne la forme du moulage du filtre lui-même et son assemblage. Dans les filtres les moins chers, les coins présentent souvent des plis qui empêchent le filtre de bien s'insérer dans le boîtier. Les particules provenant de l'extérieur peuvent ainsi pénétrer dans le moteur. En outre, un boîtier de filtre mal fabriqué empêchait souvent d'insérer l'élément filtrant de manière uniforme lors de l'assemblage. Même si, sur un produit neuf, il n'y a pas d'espace entre l'élément filtrant et le boîtier, des fissures peuvent se former ultérieurement, à travers lesquelles l'air s'écoulait à travers le filtre. C'est particulièrement le cas lorsque le filtre a déjà commencé à se colmater et que sa capacité d'écoulement a diminué. Les fissures et les interstices ne sont pas autorisés, l'air les traverse plus rapidement que l'élément filtrant en raison de l'absence de résistance. Cela signifie que sa fraction massique peut être comparable à celle qui sera encore filtrée. Qu'est-ce qui est filtre? Le deuxième point est le matériau du filtre. Tous les filtres à air peuvent être divisés en deux grands groupes, les filtres en papier, fabriqués à partir de fibres naturelles. Et les filtres non-tisse, fabriqués à partir de fibres artificielles. Extérieurement, ils sont généralement faciles à distinguer, le nombre de plis d'un filtre en papier est plus important que celui d'un filtre non-tisse, et il a généralement une couleur jaunâtre, les filtres non-tisse sont le plus souvent simplement blancs. C'est compréhensible, le filtre en papier fonctionne uniquement grâce à la surface que ses plis augmentent, et le papier lui-même est imprégné d'une composition spéciale. Un filtre non-tisse retient les particules nocives sur toute la profondeur de sa couche de matériaux élémentaires, ce qui fait qu'il y a moins de plis. Cependant, pour la même raison, il est absolument inutile de l'aspirer ou de le secouer, il se colmate sur toute l'épaisseur de L.
Élément filtrant, et même s'il devient extérieurement plus propre, son débit n'augmentera pas. Mais revenons aux matériaux. Ils doivent présenter une bonne résistance aux liquides agressifs, essence, huile et antigel. Il semble que tous ces éléments ne doivent en aucun cas entrer en contact avec le filtre à air, mais seulement dans l'idéal. Dans la pratique, nous savons tous que si, par exemple, le système de ventilation du carter il pourrait facilement y avoir de l'huile sur le filtre. En même temps que le carburant. Il en va de même pour un cylindre usé sur un vieux moteur. Et de l'antigel peut se retrouver sur le filtre en cas de fuite du radiateur de refroidissement. En bref, le matériau du filtre doit pouvoir résister à ces liquides. Peut-on être sûr qu'un filtre bon marche fabrique par un fabricant sans nom en sera capable? Hélas, non. Il y a un autre aspect à ne pas négliger. Dans une station-service que je connais, j'ai rencontré une Mercedes qui était venue remplacer un capteur de débit d'air massique. À l'époque, cela coûtait environ 80 000 roubles. Elle avait été tuée par un filtre à air bon marche, qui avait éparpillé ses peluches sur tout le circuit d'admission, ce qui, en général, ne devrait pas se détacher de l'élément. Mais elle s'est détachée et s'est collée au fil du capteur, qui devient très chaud en cours de fonctionnement, son principe de fonctionnement est tel qu'il ne peut pas fonctionner sans chauffage. Les fibres de la peluche ont fondu sur le fil et le DMRV est tombé en panne. Les maîtres ont essayé de le nettoyer pendant longtemps, mais rien n'y a fait, le scanner affichait toujours une erreur, et seul son remplacement pouvait résoudre le problème. Personne ne sait comment se comporteront les peluches du matériau filtrant d'un faux filtre ou d'un filtre simplement défectueux. Peut-être que le désir d'économiser quelques centaines de roubles conduira à des réparations d'une valeur de 100 000 roubles, cela arrive. Qu'en est-il du délai? Curieusement, une voiture équipée d'un filtre de très mauvaise qualité pourra fonctionner sans problème plus longtemps qu'une voiture équipée d'un bon filtre. Je reviendrai donc sur l'expérience de mes collègues du service après-vente, ils reçoivent de plus en plus souvent des filtres à air déchiré sous le capot. Un filtre de qualité laisse passer l'air de plus en plus mal au fur et à mesure qu'il s'encrasse et, avec le temps, cela peut conduire à ce que la voiture commence à caler. Elle manque d'air, les capteurs d'oxygène tirent la sonnette d'alarme en raison d'un mélange riche, le calculateur fournit de moins en moins de carburant et, par conséquent, le moteur ne peut pas développer toute sa puissance. Ce phénomène est particulièrement visible sur les moteurs V6 et V8 volumineux, qui disposent souvent d'un filtre sépare pour chaque tête. La quantité d'air nécessaire à leur travail est énorme, on parle de dizaines de milliers de mètres cubes d'un entretien à l'autre. Et le moteur n'a rien d'autre à faire que d'essayer de respirer à travers ce valnoc. Un moteur diesel volumineux est généralement capable d'aspirer un filtre trop en crasse, mais dans la plupart des cas, bien sûr, on n'en arrive pas là. Un filtre de mauvaise qualité obstrue par la poussière éclatée tout simplement. La pression devient trop forte et, à un moment donné, l'élément filtrant ne peut tout simplement pas la supporter. La voiture reprend son souffle, elle a maintenant assez d'air. Mais sans filtre. Si vous roulez sur des routes régionales poussiéreuses, en particulier sur des routes non goudronnées, 100 à 200 grammes de poussière peuvent pénétrer dans le moteur avec un filtre déchiré au cours du kilométrage entre deux révisions. Et c'est déjà un verdict. Permettez-moi de vous rappeler un fait historique, la Ford AA, à partir de laquelle nos semi-remorques GAZ AA ont été fabriquées, n'avait en principe pas de filtre à air. Le vieux Henri pensait que ce n'était pas vraiment nécessaire. Cependant, dans nos conditions, les moteurs sans filtre ne pouvaient pas fonctionner du tout, même s'ils devaient parcourir au moins 20 000 km avant la première réparation. Dans la vie, ils ne pouvaient même pas les passer, c'est pourquoi nos voitures étaient déjà équipées de filtres. Et voici le moteur d'un demi-camion. Et le moteur moderne? La mort d'un filtre marque la fin de sa vie. Astérisque astérisque astérisque, il est compréhensible qu'il soit parfois dommage de payer trop cher un produit d'origine. Mais le choix du filtre à air ne doit pas être pris à la légère. Qu'il s'agisse d'un filtre analogique, mais il doit être de haute qualité. Et s'il est d'origine, il ne doit pas être proposé à un prix exagérément bas. Personne n'achètera de l'huile moteur à 100 roubles le litre, et vous ne devriez pas non plus acheter de tels filtres, ce sera plus cher. Malheureusement, j'ai eu des exemples de ce genre sous les yeux, et ils ne sont pas moins nombreux, malgré une certaine baisse des prix de nombreux produits consommables pour l'entretien. En conclusion, la mort par la respiration est un sujet crucial qui mérite notre attention. Les filtres à air modernes,
bien qu'il soit conçu pour améliorer la qualité de l'air, présente des lacunes significatives qui peuvent compromettre notre santé. Il est essentiel de rester informe et critique face aux technologies que nous utilisons au quotidien. En prenant conscience des enjeux liés à la filtration de l'air, nous pouvons faire des choix plus éclairés pour protéger notre bien-être et celui de notre environnement. Merci de nous avoir suivis, et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur ce sujet important.